La première AMAP de France a été créée à Olioul par Denise et Daniel Vuillon. Du producteur au consommateur, toute l'année, 240 familles se fournissent en fruits et légumes de saison à l'AMAP des Olivades. Ce poumon vert enclavé dans la zone d'activité commerciale d'Olioul a reçu un avis d'expropriation au profit d'un projet de transport en commun. Un rassemblement a été organisé à Toulon pour continuer de lutter contre la disparition des terres agricoles et défendre cette AMAP historique. Ça fait 23 ans qu'on est menacé d'expropriation par la mairie d'Olioul, et depuis 10 ans par le site 4 et TPM après. Ce qu'on conteste, nous, c'est le caractère d'utilité publique du projet, parce que son tracé n'est pas cohérent. Pour aller de Bon-Rencontre à la Seine, le plus simple, c'est de passer par la Goubran, plutôt que de passer par la Beaucaire. Or, le flux de population le plus important qui prendra le transport en commun viendra de la Seine, de Sifour et de Sanary. Donc, pas par la Beaucaire, par la gare de la Seine. Nous considérons que ce tracé n'est pas bon. S'il était vraiment d'utilité publique, on céderait forcément notre patrimoine pour l'intérêt général, mais ce n'est pas le cas. On sent que ce tracé, il est fait pour nous faire partir, ce qui est l'objet des élus qui veulent faire de l'endroit où on est une zone commerciale. Cette ferme est un peu emblématique dans la mesure où c'est celle qui a vu naître la première AMAP de France il y a 10 ans. Et ce concept, au bout de quelques années, s'est développé sur l'ensemble du territoire national. 4800 fermes vivent grâce à ce concept en France aujourd'hui. Il faut savoir qu'au Japon, où il est né il y a 40 ans, eh bien, il y a un tiers de la population qui est dans ce concept. Et le Japon, malgré les malheurs qui lui arrivent aujourd'hui, est le seul pays développé qui a su garder ses paysans. 10% de la population active sont des agriculteurs, alors qu'en France on est à 0,8%. Compte tenu de l'ordonnance d'expropriation qu'on a reçue fin janvier, on est obligé de se défendre. On a 2 mois pour faire un recours en cour de cassation au Conseil d'État, donc on le fait, on n'a pas d'autre solution. On veut montrer par notre mobilisation que ce problème qui nous concerne est un problème qui concerne tout le monde. Ce combat s'inscrit dans un combat plus global, qui est voulu à la fois par les paysans, mais aussi par les citoyens responsables, et puis de plus en plus de monde qui considère que cette proximité est la solution au problème de la faim, à la fois ici mais aussi ailleurs.